les anomalies respiratoires de l'enfant. Je vous rappelle que ça existe pour insister sur ce fait qu'on doit nuancer la pneumologie de l'adulte et la pneumologie de l'enfant. Franchement, j'en ai l'expérience. Je sais qu'il y a une nette différence entre la pneumologie de l'enfant et la pneumologie de l'adulte. Le dermatologue était appelé à en dire quelque chose parce qu'il en connaît quelque chose. Et je vous assure que l'enfant n'est pas un petit adulte. Encore au moins sur le plan thérapeutique, ce n'est pas un petit adulte. Les médicaments, il faut faire la règle de 3 pour les infections respiratoires basses chez l'enfant et chez l'adulte. Je suppose que vous connaissez cette explication. Quand vous faites des prescriptions, vous devez avoir déjà lu ça. Et ça doit vous servir. Il y a d'autres explications, notamment celui qui est produit en Afrique du Sud, qui parle de comment on gère les infections respiratoires communautaires chez l'adulte. D'autres qui parlent de la prise en charge de la pérésie, produite par la British Thoracic Society. Et voilà, d'autres. C'est excellente publication. Je suppose qu'il n'y a pas de pédiatre qui ne connaît pas ce journal, Archives de pédiatrie, qui est un journal officiel de la Société française de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de la langue française. Ils ne sont pas. J'encourage les jeunes pédiatres en formation de consulter cet article. Je sais que je l'ai déjà partagé à certains d'entre eux. Et le contenu, il parle de tout ce qui est infection en pédiatrie. Ça, c'est vraiment la Bible pour la thérapie en pédiatrie. Il a été produit sous la coordination de son professeur, Roberto Cohen. C'est là je l'ai connu. Durant ma formation, il faisait partie de mes enseignants. Donc, à partir de ce que je vais dire, je vais retirer tout ce que pour soigner l'infection, pour soigner la maladie. Donc, choisir un traitement théoriquement efficace sur cette bactérie et qui diffuse bien sur ceci. Qui diffuse bien, c'est important. Et puis, préciser la fréquence de prise du médicament. Si c'est une prise par jour, il faut que ce soit une prise par jour. Si c'est 2 fois ou 3 fois, il faut que ce soit 3 fois par jour. Si ça ne respecte pas cette liticité, vous comprenez bien avec les notions de pharmacologie que vous avez, qu'il va y avoir des effets thérapeutiques au bout de 24 heures. Et cela va avoir des impacts sur l'évolution du traitement. En précisant aussi la durée du traitement. Et puis, évaluer systématiquement au bout de 48-72 heures du début de l'antibiothérapie.